Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo zénitude, moment pour soi et bien-être, parce que dans cette vidéo je vais vous parler de masques naturels que je fais à la maison avec les produits que j'ai chez moi, donc qui ne nécessitent pas des coûts exorbitants et qui sont très faciles à faire puisque vous avez déjà les produits à la maison. Avant toute chose, je tiens à vous remercier parce que vous êtes plus de 5000 abonnés à ma chaîne YouTube. Je suis vraiment super contente et j'ai même pas eu le temps de les voir venir parce que j'étais très prise la semaine dernière et du coup je vous ai pas vu monter aussi vite, et là à l'heure actuelle vous êtes déjà plus de 5100, donc vous grimpez de plus en plus. Ça me fait vraiment super plaisir. Il va falloir que je me mette en tête de vous faire un concours, mais c'est vrai que c'est arrivé tellement vite que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, mais voilà, je vais vraiment essayer de vous faire un petit concours pour vous remercier d'être plus de 5000 sur ma chaîne. Je pensais pas arriver un jour à ce niveau-là d'abonnés, en tout cas pas quand j'ai commencé ma chaîne. Je me suis jamais dit que ça allait grimper aussi vite. J'étais déjà super contente d'avoir 100 abonnés, donc imaginez 5000. Voilà, je suis juste méga contente et merci beaucoup de me suivre de plus en plus au quotidien, d'être de plus en plus présent sur tous mes réseaux sociaux, ça me fait vraiment super plaisir. Du coup je reviens à mes moutons et je vous dis tout de suite le thème de cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en ce moment j'aime bien prendre le temps de prendre soin de moi, et j'aime bien, vu qu'il fait fort chaud, me démaquiller, faire un bon masque et vraiment être en mode zénitude. Surtout que je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais je pense que ça se voit aujourd'hui, j'ai des grosses allergies au pollen, aux graminées, etc. et en ce moment c'est juste l'enfer. Donc mon bonheur en ce moment c'est vraiment de me démaquiller et de prendre un moment pour être zen, pour ne penser à rien, pour éviter de m'énerver et du coup éviter d'éternuer. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu mes produits favoris, enfin en tout cas mes mixtures favorites, pour prendre le temps de prendre soin de soi, parce que pour moi c'est vraiment un truc super important. Donc dans cette vidéo vous allez voir des gommages et des masques à faire soi-même avec les produits de la cuisine. Peut-être que vous devrez acheter 2-3 trucs si vous n'êtes pas habitué à cuisiner et que vous n'avez pas tout ça chez vous, mais normalement c'est ok, il y a tout dans votre cuisine. Petite précision toutefois, avant de vous montrer ces différents masques et gommages, faites toujours un test avant sur votre poignet pour être certaine que vous ne risquez pas de faire une allergie à ce masque là, parce qu'on entend vraiment parler de plein de retours de masques différents qui créent des allergies chez certaines personnes. Donc tous les types de peau ne sont pas les mêmes, donc testez toujours avant de faire une mixture comme ça pour mettre sur votre peau. Testez-la toujours sur votre poignet pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction allergique. Donc vous l'appliquez et vous attendez un petit peu, c'est pas immédiat généralement, mais vous appliquez et vous attendez vraiment de voir si ça pique, si ça vous démange, si ça fait, enfin bref, vous voyez un petit peu les risques d'allergie. Donc toujours bien tester ces masques là sur votre poignet. Je ne veux pas de retour comme quoi j'ai posté un masque qui fait des problèmes. Tout de suite je vous montre donc les différents masques et gommages que j'aime le plus faire. Commençons mes masques habituels par le gommage que j'aime le plus faire parce qu'il est super rapide et il demande que 2 ingrédients. Donc je commence par prendre une bonne noisette d'huile de coco et je viens ajouter le bicarbonate. Je frictionne un petit peu les deux ensemble pour que l'huile de coco fonde bien. Et puis je vais venir masser l'ensemble de mon visage en faisant des cercles, en insistant bien sur les zones que je juge plus nécessaires, c'est-à-dire le nez parce que j'éternue beaucoup. Donc j'ai beaucoup la peau qui pèle, donc j'essaie vraiment de bien frotter tout mon visage. Une fois que j'ai assez frotté mon visage, je vais venir le nettoyer avec un gant de toilette et de l'eau. C'est plus facile pour enlever les grains, mais je finis toujours par un petit peu d'eau claire aussi pour bien tout enlever. Et puis je viens bien essuyer mon visage, et chose importante, je viens bien hydrater ma peau après parce que le gommage, ça agresse légèrement la peau. Je passe ensuite au masque le plus célèbre sur ma chaîne puisque c'est une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne YouTube, et c'est mon fameux masque au curcuma. Je mets une cuillère à café de curcuma et une de farine et je vais venir les mélanger ensemble. Ensuite je vais ajouter une cuillère à café d'huile d'olive, je vais mélanger grossièrement et je vais ajouter du lait, et là je vais vraiment mélanger jusqu'à la consistance désirée en rajoutant du lait si besoin. Ça doit être liquide mais pas trop liquide non plus. Ensuite je vais venir l'appliquer sur mon visage. Alors dans ma précédente vidéo je vous l'avais juste appliqué sur le nez, le menton et le front, mais là je vais vraiment l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour bien enlever toutes les impuretés.
Attention car c'est un masque vraiment important à tester avant parce qu'on ne sait jamais que vous fassiez une allergie au curcuma. Autre chose, vu que c'est une question qui m'est fort posée sur mon autre vidéo, le curcuma ne peut pas être remplacé parce que c'est lui qui fait vraiment tout le travail sur ce masque. Donc voilà, je l'applique vraiment sur tout mon visage. Il n'y a pas vraiment de temps de pause en fait pour ce masque, j'attends juste que ce soit bien sec et vous le voyez directement vu que ça fait vraiment une bonne croûte bien sèche. Et je vais venir l'enlever à l'aide d'eau tiède et d'un gant de toilette. Alors c'est un masque vraiment très pénible à enlever, il faut beaucoup de temps pour l'enlever. Attention aussi parce qu'il tache, donc il faut bien mettre des vieux vêtements pour être sûr de ne pas vous tacher avec. Une fois que je pense avoir tout enlevé avec mon gant de toilette, je vais venir passer une lingette démaquillante sur mon visage et vous allez voir que c'est important parce qu'il en reste énormément dessus. Donc je passe bien sur tout mon visage, je frotte bien et puis je vais venir repasser un coup de gant de toilette. Je sèche bien ma peau et chose très importante, je viens hydrater ma peau après parce que c'est un masque très asséchant pour la peau, donc à ne faire qu'une seule fois semaine grand maximum. Ce masque-ci, c'est vraiment mon remède miracle pour lorsque j'ai ma peau vraiment très asséchée et vous allez voir pourquoi tout de suite. J'utilise donc un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile et un tout petit peu de crème. Je vais venir mélanger le tout pour que ça fasse vraiment une bonne consistance, mais c'est très liquide comme masque et je vais venir l'appliquer donc sur l'ensemble de mon visage et c'est un masque qui est vraiment très hydratant, nourrissant, qui va vraiment venir revitaliser la peau et vous allez voir tout de suite si vous testez ce masque avec une peau très asséchée que vous voyez vraiment tout de suite la différence. Donc je l'applique vraiment sur l'ensemble de mon visage en couche assez épaisse. Et une fois qu'il est sec, on voit bien qu'il durcit la peau, donc je vais venir le nettoyer avec un gant de toilette et de l'eau tiède. Et là aussi, il faut y aller parce que c'est un masque qui n'est pas très facile non plus à détacher. Mais c'est vraiment un masque très agréable à faire parce que la peau après est vraiment très douce. Ce masque-ci est un de mes préférés parce qu'il est super gourmand et vous allez voir pourquoi. Donc là je mélange un petit peu à pouf en fait du cacao, du miel et je vais venir mélanger jusqu'à ce que la consistance me semble assez bien. Donc soit elle est trop liquide et je rajoute du cacao, soit elle est trop sèche et je rajoute du miel. Une fois que la consistance me semble bonne, je vais venir ajouter une cuillère à café bien gonflée de cassonade et je vais venir mélanger le tout. Je pense que de tous les masques que je vous propose aujourd'hui, c'est un des plus difficiles à appliquer parce que le miel est un petit peu collant et puis les grains, enfin tout ensemble mélangé, vous allez voir, c'est assez compliqué à appliquer. Et c'est un masque en fait qui ne sèche pas, donc c'est un masque qui va rester humide et je le laisse poser généralement 20 minutes. Donc je l'applique généreusement sur l'ensemble de mon visage. J'en chipe une petite portion au passage, gourmande que je suis, et vous allez voir c'est trop bon, bien que très sucré. Ensuite je vais en mettre un dessus parce que c'est un masque comme je vous ai dit qui ne sèche pas et qui va couler tout le long du temps de pause, donc c'est ça que je laisse souvent 20 minutes. Une fois que j'ai laissé assez poser, je vais venir masser mon visage parce que les grains de cassonade vont vraiment venir gratter mon visage. Alors par contre j'ai mis de la cassonade parce que c'est le grain que je préfère, mais vous pouvez bien entendu mettre du sucre ou je ne sais pas, mais d'autres grains que ça en tout cas. Ensuite je vais venir le rincer en faisant bien attention parce que c'est un masque qui est assez douloureux à enlever étant donné qu'il y a les grains, donc je fais bien attention pour tout enlever. Alors je n'ai pas précisé, mais vous pouvez bien entendu ne pas mettre de cassonade et de faire juste un masque miel cacao. Donc
C'était juste la petite précision. Après, je viens bien hydrater ma peau aussi parce que bien évidemment c'est un gommage. Et voilà, donc c'est tout pour les masques et gommages que j'aime bien faire sur ma peau pour qu'elle puisse se faire renourrir, se débarrasser des impuretés, etc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces masques-là, si vous en connaissez d'autres qui pourraient me plaire. Je veux vraiment tout savoir parce que j'adore faire aussi des nouvelles découvertes pour faire des petites mixtures, des petites popotes à faire chez moi pour ma peau, autant que ce soit pour mes cheveux ou pour mon corps. Enfin, dites-moi tout, je veux vraiment tout savoir. Je vous remercie encore d'être plus de 5100 abonnés à me suivre sur ma chaîne. Vous me faites vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Je suis la plus présente sur Instagram. C'est vraiment le réseau où je poste des trucs tous les jours. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe du côté de mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous malgré tous les événements qui sont passés un petit peu partout dans le monde ces derniers jours. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Profitez à fond de vos proches et de ceux que vous aimez. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.